Les femmes font ça lorsqu'elles essaient de séduire un homme. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo on va parler de ces choses que les femmes font lorsqu'elles essaient de séduire un homme. Car oui, les femmes essaient de séduire les hommes. C'est même souvent elles qui initient la séduction. Mais vous vous en apercevez pas parce que vous êtes limité à « je vois une fille, je l'aborde ». Est-ce que j'ose l'aborder? J'ai peur que ce ne soit pas moi qu'elle regarde. Vous êtes très limité par des peurs et par, on va dire, les obligations sociales de tout ce que vous avez à faire dans votre rôle d'homme. Et c'est vrai que aller aborder des femmes, c'est important. Maintenant, si vous allez au-delà de ça et que vous regardez la séduction un peu plus finement, vous verrez qu'il y a beaucoup de femmes qui initient le jeu de séduction. Comment elles initient le jeu de séduction? Par ce qu'on appelle des invitations à l'approche, des petits regards. Et même simplement en se faisant belle pour sortir faire des rencontres. Sauf que les femmes, tu sais qu'elles ne veulent pas passer pour des filles faciles. Donc des fois, elles vont te dire « je viens ici pour la musique », mais c'est avec l'espoir secret de rencontrer un mec. Bien sûr. Mais ce que je veux te dire ici, c'est que d'une manière ou d'une autre, tu tournes le problème comme tu veux. Souvent les femmes, tu crois que c'est toi qui vas leur parler, et c'est vrai, mais c'est elle qui a initié la séduction. C'est elle qui t'a regardé. C'est elle qui est venue danser près de toi. C'est elle qui, je sais pas, a matché sur Tinder. C'est elle, tu vois. Alors, peut-être qu'il y a cette fille qui vous plaît au travail. Peut-être qu'il y a cette fille qui vous plaît dans votre groupe d'amis. Peut-être que vous parlez avec cette fille sur un site de rencontre ou sur un réseau social type Facebook. Ou peut-être qu'en boîte, vous êtes en boîte de nuit et vous avez envie, en fait, de savoir si cette fille serait réceptive à votre approche. Voilà, c'est ça. Parce que comme j'ai dit, elles peuvent initier la séduction, mais ne pas venir te parler. Et c'est toi, en allant parler, tu as l'impression de faire le premier pas, mais c'est le deuxième pas, en fait. Voilà. Elles utilisent presque toutes quand même les mêmes ressorts pour attirer un homme. Et c'est ce que je vais vous partager ici. Dites-moi dans les commentaires si vous allez faire attention maintenant et si vous avez déjà fait attention dans la vie au fait qu'en fait, souvent les femmes, c'est elles qui vont initier la séduction et qu'en fait, tu ne fais que le deuxième pas. Sauf bien sûr quand tu fais une approche à froid, c'est-à-dire que tu croises une fille dans la rue, elle t'a pas vu, tu vas lui parler, ça peut marcher aussi, mais tu auras moins de taux de réussite sur une approche à froid que sur une approche où la fille a initié finalement le jeu de séduction. Première chose, elle peut dire qu'elle veut être votre pote au début. Elle peut dire qu'elle sort faire des amis ou qu'elle sort pour la musique. Voilà. Souvent, la fille ne va pas trop assumer son intérêt sexuel pour un homme. Elle peut dire qu'elle cherche des amis, elle peut dire que tu n'es pas son genre, mais ça va être... Elle peut même te faire des shit tests à la con. Hein. T'es mignon, mais d'habitude tu sors avec des hommes plus grands. Ça s'appelle un shit test pour voir ta réaction. Si t'es digne belle dans ta réaction. C'est pas parce que vous plaisez à une femme qu'elle vous testera pas. Hein. Et femme, plus tu vas lui plaire d'ailleurs, plus elle va te tester parce qu'elle va vouloir avoir l'air difficile à avoir. Tu vois ce que je veux dire? Donc effectivement, quand elle veut séduire un homme, souvent les femmes vont dire quelque chose du genre ouais, mais faisons connaissance, ne nous précipitons pas, moi je vais pas trop vite, tu vois, parce qu'elle veut pas passer pour une fille facile. Deuxième chose qu'elles font, elle va vouloir en fait que tu penses qu'elle est la fille pour toi, qu'elle est la fille de ta vie. Ça c'est important pour les filles. Et donc du coup, elle va poser des questions sur tes centres d'intérêt, elle va poser des questions sur peut-être tes opinions politiques ou sur le sport que tu fais et sur ce que tu aimes chez une femme. Tu vois, elle va te dire par exemple, qu'est-ce que tu aimes chez une femme et toi tu vas dire, j'aime une femme qui blablabla, et qu'est-ce qu'elle va dire tout de suite? Ah ben moi je suis une femme comme ça. Tu vois, donc elle va tout de suite essayer de coller à l'image de ce que tu aimes chez une femme. Soit elle va jouer un rôle pour y coller, soit elle va y coller naturellement, soit elle va dire qu'elle y colle, alors qu'elle n'y colle pas, mais peut-être dans sa tête, on ne se voit pas toujours comme on est, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, souvent, si tu lui plais, qu'elle a envie que tu la séduises, mais pas juste un peu, vraiment beaucoup, elle va vouloir aller au-delà de te séduire, en fait. Elle va vouloir que tu sois sûr que c'est la femme de ta vie. Troisième chose, elle vous proposera rarement frontalement de sortir. Tu peux lui plaire, elle peut avoir envie que tu la séduises, mais elle va rarement te dire invite-moi au ciné.
Tu vois, rarement, rarement, rarement. Souvent, elle va semer des graines qu'elle est disponible. Elle va dire depuis que j'ai quitté mon copain, depuis que je vis seule, ah, il y a tel film qui a l'air trop bien, dommage que j'ai personne pour y aller. Enfin, tu vois, elle va te laisser entendre qu'elle est disponible, mais elle te laissera lui proposer. Elle te laissera prendre le risque de poser la question. Mais si tu regardes bien, là encore, c'est elle qui aura fait le premier pas. Peut-être que des fois, elle te proposera quand même quelque chose, mais si elle te propose, elle, quelque chose, tu remarqueras que c'est souvent quelque chose de très public, tu vois, parce qu'elle ne veut pas passer pour une fille facile. Même, il y a des fois, il y a des femmes que j'ai draguées sur Adopte un mec pour un coup d'un soir. Elle me dit, bon, bah, c'est quand que tu m'invites de boire un verre, machin. Moi, je dis, non, mais c'est pas je crois que c'est pas le genre de truc qu'on recherche. Si tu veux, tu peux venir chez moi. Et là, elle vient. Tu vois, donc elle va toujours te proposer des trucs bien sous tout rapport. C'est à toi aussi d'être plus coquin que ça. Quatrième chose, il se peut que par message, elle trouve une excuse pour vous envoyer un SMS et que par message, elle soit beaucoup moins timide que ça. Tu vois, elle va être beaucoup moins timide par message et en vrai, elle sera plus timide. Mais c'est parce que le virtuel, ça désinhibe un peu les gens. Donc dans ce cas-là, tu dois un peu plus écouter ce qu'elle écrit que ce qu'elle dit, quoi. Mais toi, tu dois être cohérent, parce que si les deux ne sont pas cohérents avec ce qu'ils se disent par texto, c'est compliqué d'avancer une relation. Cinquième chose, elle peut essayer d'attirer ton attention, en riant fort, en riant à tes blagues, en riant à tes blagues, puis elle te touche, tu vois, elle te met un kino, par exemple. Ça, c'est des trucs de femmes qui sont intéressées. Tu fais une blague même qui n'est pas terrible, ha 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 ha, elle veut que tu vois qu'elle rigole. Tu vois. Sixième chose, elle va vous complimenter. Peut-être sur des petits changements, tu as une nouvelle coiffure, tu as une nouvelle chemise, tu as une nouvelle cravate, je sais pas, mais elle va trouver quelque chose et si elle n'est pas trop timide, elle peut même vous taquiner. Il y en a qui ont un peu l'amour vache et plus elle va te kiffer, plus elle va te taquiner. Septième chose, elle peut essayer de se renseigner. Elle va demander à ton pote si tu as une copine, ou où tu vis, ou comment tu t'appelles, voilà, tu vois. Elle va essayer de se renseigner sur toi. Alors, elle peut essayer de se renseigner virtuellement sur un réseau social, ou elle peut essayer de se renseigner en demandant à des gens de ton entourage, en posant des questions sur toi. Si elle pose des questions sur toi, des gens de ton entourage, elle est intéressée. Huitième chose, elle essaiera d'être attirante. Toujours petite tenue, toujours petit maquillage. Elle sera rarement en tenue, jean, basket, pas épilée, pas maquillée, tu vois. Il y a des femmes qui revendiquent ça, mais globalement, si elle veut te plaire, elle ne fera pas ça. Huitième chose, vous sentirez que vous avez en fait un traitement de faveur spécial par rapport aux autres mecs. Peut-être que par exemple, quand elle arrive au bureau le matin, elle dit « Bonjour tout le monde », je déteste les gens qui font ça, « Bonjour tout le monde », mais toi, elle vient te faire la bise. Tu as un traitement de faveur par rapport aux autres. Il est possible qu'elle prenne une initiative si vous ne bougez pas. C'est-à-dire qu'elle vous envoie ce genre de signes, plein de signes en fait que vous captez peut-être pas. Et vous dites ah ben je la proposerai plus tard, etc. Parce que vous n'avez pas le courage en fait de vous lancer. Donc toujours vous êtes là en mode peut-être elle me plaît, peut-être plus tard, est-ce que je lui plais vraiment, nanana. Alors soit elle va se décider elle à vous proposer quelque chose frontalement, mais c'est rare. Parfois elle va se décourager. Elle va se décourager comment? Elle va dire ce mec il n'a pas le courage de m'inviter à sortir, je vais m'en trouver un autre. Ou c'est dommage, il me plaisait, mais comme je vois qu'il n'a pas les couilles de tenter sa chance, je perds mon attirance pour lui. Voilà. Parfois vous ne serez pas sûr, et c'est vrai que les femmes sont très fortes à ce petit jeu. Les femmes sont très fortes, déjà parce qu'elles sont compliquées un peu de nature, et aussi parce que votre instinct, le fait que en toute logique, quelqu'un de l'extérieur, ça lui crèvera les yeux qu'elle est intéressée. Vous allez avoir votre instinct qui va être parasité par la peur. La peur de ne pas lui plaire, la peur que ça ne marche pas, la peur de prendre un râteau. Mais laissez-moi vous poser une question et une seule, et donnez-moi une réponse dans les commentaires. Vous avez quoi à perdre à tenter votre chance en fait? Vous avez quoi à perdre? Une si belle amitié? Mais non. Vous avez quoi à perdre? Vous n'avez rien à perdre. Même des fois, moi, je conseille de tenter sa chance très vite, avec peu de signes d'intérêt. Parce que des fois, les femmes ne savent pas donner de signes d'intérêt, des fois, c'est toi qui ne sais pas les interpréter. Et puis parce que des fois, elle n'est pas spécialement intéressée, mais comme tu tentes ta chance, elle dit oui. Et comme elle dit oui, après, tu te mets à lui plaire. Tu vois ce que je veux te dire?
Elle s'était pas posé la question si tu lui plaisais ou des choses comme ça. Pour pas que vous soyez trop embrouillé dans la vie, je vous ai fait une liste de fiches récap, de liste de tous les signes d'intérêt d'une femme, de tous les indicateurs d'intérêt d'une femme. Je vous invite vraiment à la télécharger en lien dans la description de la vidéo, en commentaire épinglé. Récupérez votre liste de tous les signes d'intérêt d'une femme et ainsi vous saurez toujours où vous en êtes avec une femme et vous arrêterez de tourner autour du pot et de perdre bêtement des coups. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.